Donc aujourd'hui, mon édito s'intitule Le périple de Guillaume le Bref. Depuis la nuit des temps, le voyage est synonyme d'ouverture d'esprit, de liberté. De ce fait, l'histoire humaine est ponctuée de périples de toutes sortes, qu'ils soient longs, qu'ils soient loin ou très loin. D'ailleurs, à ce propos, une maxime du Mandé dit ceci: Iwili, ilor, itama, ce qui signifie lève-toi, tiens-toi debout et marche. Le tama ici en Mandé est polysémique. Il exprime l'action de marcher, mais aussi celle de voyager surtout. Et qui d'autre que ce peuple nomade? Dans la mythologie gréco-romaine, Ulysse, roi d'Ithaque, suite à une idée géniale, crée un cheval où il se cache avec son armée, voyage pour se rendre à Troie où ils attaquent et soumettent les Troyens par surprise. Ça, c'est un voyage stratégique. C'est aussi au gré d'un voyage qu'en 1942, Christophe Colomb découvre l'Amérique et grâce à cette découverte, l'Amérique, ce nouveau monde, connaîtra un développement soutenu au fil du temps pour devenir aujourd'hui la première puissance mondiale. C'est un voyage très utile. C'est au cours d'un voyage entrepris en 1519 que Fernand de Magellan découvrit le détroit entre les deux océans, à savoir l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, qui porte d'ailleurs son nom. Ça, c'est un voyage extraordinaire. Tous ces exemples pour dire que seul le voyage forme le voyageur et change sa vue sur le reste du monde. Il est à l'origine de tous les bouleversements de toutes les sociétés du monde. Que vaut une personne et pire, un groupe de personnes qui n'est jamais allé au-delà ou plus loin que le jet de son propre crachat? Rien. Alors, rendons grâce et reconnaissance à tous ceux qui, grâce à qui l'ouverture sur les océans, dans les airs, sur la terre a été possible. Tout voyage est du coup instructif, mais à une condition, si le voyageur a un but bien précis. Ce qui nous veut dire qu'autant il est des voyageurs glorieux, autant il existe aussi un voyageur maudit. Qui comme Ulysse partit un jour, mais se perdit. Oui, par goût exacerbé du pouvoir d'État, il envoya un matin tout valdinguer au nom d'on ne sait quelle logique est parti, mais mal lui en prit. La seule raison plausible reste la recherche d'un fauteuil moelleux. Ce périple de la petite saucisse pourrait parfaitement être intitulé à la recherche du siège parfait ou encore Guillaume le Bref cherche désespérément fauteuil à son cul. Mais diantre, comment la recherche d'un si simple accessoire de salon peut s'éterniser de la sorte? Car plus de 2 ans maintenant que la petite saucisse a pris congé d'Abidjan pour l'Europe, et depuis lors, aucune nouvelle, ni du sacré siège, ni du postérieur du petit Gombo. Il est vrai que nous entendons ça et là, qu'il y était, ou encore qu'il y sera. Mais bien malin, celui qui dira avec certitude la position géographique du nouveau basketteur de la NBA. En revanche, tout comme le petit poussé qui a balisé son chemin de petits cailloux afin de ne pas se perdre en forêt, Guillaume Bogota sème son chemin de méfaits, fruit de sa malédiction inhérente. Son nouveau royaume de malédiction, après la Côte d'Ivoire et le Burkina, est le Mali, où il tire les ficelles dans l'ombre de marionnettes mal articulées qui livrent le pays par fragments à des hyènes qui n'ont d'intérêt que leur sous-sol. Souhaitons à Kenny Banani de trouver enfin
un siège digne de ses fesses pour rentrer enfin chez lui, ou l'attendent des plus intrépides que lui? Se souvient-il seulement de shérif Guépard? Et subitement, nous réalisons nous autres que le retour ne sera pas chose aisée pour la petite chose. Nous en avons vu des exilés d'opinion, mais des exilés, esclaves de leur derrière, trop exigeants pour se trouver un fauteuil. Yes, fallait y penser. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, c'est à vous que reviennent tous les remerciements. Un texte plein de sens quand on part sur le postulat même du voyage et de l'importance que le voyage peut accorder à un être humain, ce qui serait différent donc de l'exode. Et en ce moment, c'est de façon volontaire que l'individu s'est mis dans un exode, mais il n'est même pas encore capable de retrouver sa propre personne. Ce n'est pas le destin des autres qu'il pourra conduire. Et malheureusement, l'individu pense que ces mauvaises actions du passé, il va encore les imposer aux Ivoiriens. Voyez-vous, chère mère, quand il se retrouve aujourd'hui au Mali, c'est pourquoi hier j'ai fait un assemblage de vidéos pour montrer qu'effectivement il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Mais après la rébellion, Soro Guillaume a continué dans les turpitudes. Mais la rébellion, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, ce n'est pas quelque chose qui est bien, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Tout dépend du sens du combat qui y est revêtu. Donc, nous ne regrettons pas d'avoir fait cette rébellion pour libérer les Ivoiriens qui étaient ostracisés, qui étaient sous le joug d'un régime dictatorial de Laurent Gbagbo, de Bédié et autres. La cause étant noble, si on vous dit que vous aviez été rebelle, c'est la chose la plus noble. Parce que l'histoire retiendra que face à l'imposture, face à la dictature despotique tyrannique de Laurent Gbagbo et la machine meurtrière des escadrons de la mort qu'il avait installée et disséminée en Côte d'Ivoire, vous avez été des hommes qui vous êtes rébellés contre cet ordre mortifère pour imposer que chaque Ivoirien et toute personne soit digne pour vivre en Côte d'Ivoire. Et donc, soyez fiers de cela. Mais le même Soro Guillaume va dévoyer ce combat-là avec Laurent Gbagbo et tuer les Ivoiriens pendant plus de 11 ans. Mais quand il va arriver à ses fins, demandez-vous, même dans son propre village, il n'a pas pu faire un puits. À plus forte raison parler d'une école. Quelqu'un qui a eu la dirigeance ou la charge d'une partie du pays pendant plus de 10 ans, mais qui n'a même pas fait un puits, mais qui a tué à outrance les fils du centre, du nord, de l'ouest, de toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Ayant donc décidé d'aller dans son exode, où il en ressortira plus vite qu'auparavant, parce qu'il aurait été mieux qu'il puisse rester auprès de quelqu'un qui est sage comme Alassane Ouattara, qui est la meilleure école où on pouvait apprendre, l'individu décide que lui, il mérite plus que ce que les gens, ce qui lui est donné, et donc il utilise la voie de la violence pour l'imposer, pour nous rappeler que lui, Soro Guillaume, tel qu'il a tué les gens partout en Côte d'Ivoire, il va le refaire en 2017. Et ça, vous avez vu, si vous regardez la dernière vidéo que j'ai postée hier, il va le refaire en 2019. C'est ce qui va être l'objet, puisque des armes ont été découvertes au siège du GPS. C'est ce qui est, Soro Kanigui est témoin vivant. Il va donc fuir, incapable et jamais courageux pour assumer cette turpitude. Il va en France et il continue à faire des déclarations loufoques, des déclarations des plus saugrenues qui feront qu'il sera chassé avec un coup de pied dans le derrière par Emmanuel Macron. Sans oublier que dans ses pratiques mystiques les plus malsaines, il va être capable d'exporter ses mauvaises expériences de coup d'État au Burkina pour induire le Burkina dans un œil de cyclone et de turpitude. Voilà ce que c'est que Soro Guillaume. Et finalement, il va échouer en 2020, malgré toutes les tentatives de la mort qu'ils avaient installée, et surtout, la cerise sur le gâteau, l'assassinat du président de la République au lycée de Cocody. Et donc, en 2022, il se retrouve à un nouveau point de chute, qui est le Mali. Et il en face donc de certains désespérés, de certains vigiles, de certains bouffons, de certains bouviers en treillis, qui n'ont de gloire que d'avoir fait un coup d'État, ce qui est encore très humiliant et déshumanisant. Et cela, il arrive à leur mentir comme il a menti à Diendéré. Il dit, voyez-vous,
quelqu'un qui a pu blaguer un général, c'est pas un colonel, il ne peut pas blaguer. Donc là, Soro Guillaume là, malien, faut m'écouter. Soro Guillaume là, il a mis Diendéré dans le pain avec sa bouche là. Allez demander à Diendéré, allez demander à Djibril Bassolé. Ils vont vous dire ce que Soro Guillaume leur a fait. Donc là, s'il a pu faire ça à des généraux, ce n'est pas des bouffons de colonels qui vont échapper à son plan malsain. Et donc il dépose bagage là-bas. Il arrive à convaincre ces gens-là que son bonheur passera par un pays de la sous-région et que le Mali serait devenu le pays providentiel, là où il va pouvoir prospérer. Très bonne chose. Les bouffons de Bamako y adhèrent et ils prennent en otage des soldats ivoiriens et toutes les mesures sont guidées par Soro Guillaume. Ça, c'est su par tout le monde et aujourd'hui, nous en sommes là. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le dernier discours d'un des leurs, vous allez me permettre de le lire, qui, pensant être sur un réseau social sécurisé, nous fait comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Quand l'individu nous dit ceci, c'est de M. Diop, Abdoulaye Diop, leur ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui à 13h06, qui visiblement, pensant qu'il était sur un système de SMS, il a oublié et il a posté un message sur Twitter. Et ce qui est intéressant dans ce message-là, c'est que l'individu dit ceci. Il dit, à cette allure, ça devient pesant. Ça veut dire quoi? De la manière que la transition est en train d'être gérée là, la voie, la transition, ça va là, ça devient caillou pour eux. Il dit, j'ai longuement échangé avec le président et il m'a semblé l'air très à cheval avec ses frères d'armes sur l'idée d'un régime totalement militaire. Il dit, lui, il a posé avec Assimi Goïta. Actuellement, où Assimi est là? Assimi est dans une disposition de vouloir imposer une dictature militaire au pays, au Mali. Je suis en train de décortiquer. Si ce que je dis n'est pas vrai, ceux qui comprennent français comme moi, là, venez aussi, vous allez dire tu mens et puis vous expliquer pour vous. Et je continue. Je lui ai déjà donné mon avis sur cette question et invité à faire preuve de résilience et de maturité. Shogel, pas d'information, mais j'essaierai après la prière, bon samedi. Et donc vous comprenez très bien que c'est un régime qui est complètement aux abois et qui cherche son salut par n'importe quel moyen, même la prise d'otage la plus honteuse, qui ne lui rapportera rien parce que le président Alassane Ouattara ne sera pas quelqu'un qui va s'encoquiner avec des preneurs d'otages. À Soro Guillaume, il peut continuer son voyage. La terre est suffisamment vaste et tous les êtres humains peuvent circuler. Mais le criminel qu'il est n'aura jamais la paix. Le criminel qu'il est n'aura jamais la grâce de Dieu. Le criminel qu'il est ne sera jamais aimé par les Ivoiriens. Parce que partout, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se souviennent de lui comme le plus grand mal, comme un individu sale, comme un individu qui a un goût de chaque fois détruire les vies humaines. Ce voyage mortifère, ce voyage lugubre, tôt ou tard, il le mènera, assumera les conséquences de ses actes. Merci beaucoup, cher mère. Merci beaucoup, cher fils. Merci. Okay. Donc, vous passez un bon week-end à tous. À vous pareillement. Merci beaucoup. Merci.